Bonjour et bienvenue à toi sur cette vidéo où l'on va pouvoir analyser Bitcoin et Ethereum qui sont sur des structures tout simplement magnifiques. Ça fait des semaines et des semaines qu'on s'ennuie, des semaines où on a un marché qui retrace, certaines personnes abandonnent et pourtant on arrive enfin sur un moment hyper important et qui pourrait en surprendre plus d'un. Est-ce que ça y est, on va pouvoir enfin décoller? Une question qui est revenue très souvent. Mais est-ce qu'aujourd'hui c'est réel et qu'est-ce que l'on va pouvoir aller rechercher? Les différents scénarios. On regarde ça ensemble tout de suite. On va commencer avec Bitcoin, le plus gros, puis on pourra passer sur Ethereum. Alors Bitcoin, vous le savez, je vous avais partagé cette zone sur laquelle on a fait un plus 16% dans un scénario 1. Donc si on est à conserver ce bottom, je vais vous évoquer ce que je vais pouvoir attendre et pour le moment, c'est le scénario que je privilégie. Si demain on est à invalider ce niveau et structurer en dessous, vous savez que c'est mon scénario 2 qui prendrait effet. On va pas revenir dessus puisque le sujet c'est ce premier scénario qui est en train de se dessiner et qui commence à devenir très intéressant. Sur Bitcoin, je vous avais évoqué le fait de pouvoir venir retracer pour aller chercher des niveaux hyper intéressants sur les alts et pour le moment, pour moi, on est en train de dessiner quelque chose de très intéressant. On pourrait en surprendre plus d'un en venant chercher les liquidités que nous attendons depuis un certain temps. Et dans un premier temps, bien sûr, en cherchant ma première target. Et tout ça, je vais pouvoir vous l'expliquer. Alors c'est vrai que sur Bitcoin, ça fait un certain temps qu'on est dessus, qu'on accumule, qu'on a des retracements de plus en plus forts, pour certains en tout cas. Beaucoup en ont marre, ce qui est compréhensible. Mais je le rappelle, j'ai vu des shorts assez drôles qui disaient les pro-crypto sont toujours bulles alors que le marché fait que chuter et couler. Alors peut-être les alts, et tout dépend des alts, mais Bitcoin, quant à lui, c'est seulement un retracement qui est minime. Et je le rappelle, on n'est pas du tout sur un marché baissier. Tout ça, c'est une structure haussière. Et pour moi, on est toujours très haussier. Et pour moi, il y a beaucoup d'éléments qui sont en train de se concorder, de s'aligner pour désigner potentiellement une hausse ces prochaines semaines. Je le rappelle, en termes de cyclicité, quand on avait un Bitcoin qui commençait à surperformer à nouveau et à sortir de ses anciennes accumulations, quand on en regarde la cyclicité, on était plus ou moins sur du 184 jours. Et pour moi, on est très très proche de cette extension. Également ici sur la Bitcoin dominance, on a été patient et petit à petit on arrive sur notre zone. Ça y est, on est rentré dedans. On pourrait encore avoir une performance dessus avant d'avoir un retracement qui serait totalement bénéfique sur les altcoins. Bon, ce n'est pas le sujet, je vous prépare une vidéo d'ailleurs à ce sujet, ne vous inquiétez pas. Sur BTC, qu'est-ce que je vais pouvoir attendre? Donc, vous le savez, demain, 18 septembre, que vous regardez avant ou après, il n'y a pas vraiment d'importance. Le tout est de comprendre qu'on a la baisse des taux, le pivot de la Fed. Alors on sait que ça va baisser, ça c'est pas la question, mais c'est comment le marché va pouvoir interpréter et digérer la nouvelle. Alors je vous explique l'analyse que j'ai sur Bitcoin, donc on est venu retest pile poil le niveau de cassure sur ce point d'intérêt et on a bien performé pour le moment. C'était assez prévisible, je l'avais évoqué dans le groupe privé sur le groupe des indices où j'attendais des rebonds sur le marché global, donc tant indice boursier que crypto, justement avant cette date fatidique de mercredi, puisqu'on avait donné un peu le tempo actuellement sur le marché. À partir de demain, on aura sûrement énormément de volatilité et ce que je vais pouvoir surveiller. Premièrement, c'est soit un retracement, donc si on a un retracement, ce serait potentiellement pour des opportunités d'achat, pour justement faire dérouler ce scénario. Donc premier niveau que je vais pouvoir surveiller, c'est le niveau qui commence sur les 56 000. 56 500 où là on a le point d'intérêt et le point de rupture. Donc si j'ai un Bitcoin qui revient dessus, je vais voir comment on va pouvoir réagir. Si on a un Bitcoin qui reste assez fort et qu'on conserve ce niveau, effectivement on va pouvoir structurer. Et si jamais ce niveau ne tient pas et on vient à passer en dessous, le niveau qui va pouvoir vraiment m'intéresser, et là on viendrait combler le gap CME. Le gap peut se faire combler très rapidement, c'est mieux, mais il peut aussi ne pas se faire combler. On peut le combler bien longtemps après. D'où l'importance d'attendre toujours d'autres confirmations. En tout cas, c'est un niveau qui est quand même très important et si on vient le chercher, je vais attendre des structures potentielles avant de pouvoir me placer. Et enfin, le deuxième niveau hyper important à mon sens, alors celui-ci et puis le niveau qui oscille entre les 52 500 et les 50 000 où pour moi on est sur le niveau extrême. Donc c'est-à-dire si j'ai un Bitcoin qui vient clôturer au-dessus, et bah écoutez, avec une mèche comme celle-ci, bah ça c'est totalement bullish pour dérouler ce premier scénario. Si par contre j'ai une construction en dessous, c'est le scénario 2. La grosse confirmation par la suite, si jamais j'ai loupé cette entrée ou cette entrée, ce serait par exemple sur Bitcoin, de structurer au-dessus, de casser ce niveau, d'inverser la structure baissière, attendre le retest et là se placer
pour au minimum, à mon sens, aller chercher en TP1 le niveau des 65 000, 66 000. Par la suite, lorsqu'on viendra construire au-dessus et structurer au-dessus, écoutez, c'est le TP2 au niveau, à mon sens, des 72 000 afin d'aller chercher enfin toute cette liquidité. Par la suite, donc on a le temps de venir structurer au-dessus. Et là, écoutez, c'est à minima pour moi le niveau des 80 000 qui est l'entrée de mon palier 1. Si j'ai des validations inverses, bien sûr, comme d'habitude, je vous fais l'update sur le canal Telegram, pas d'inquiétude. Comme je l'avais déjà fait à l'époque, ici, quand on avait invalidé, je vous avais donné ce niveau, le niveau pile poil pour ceux qui me suivent depuis. Et actuellement, on pourra faire la même chose, je l'espère. Et si on a des retracements en termes de trading pur et dur, c'est de très belles opportunités. Donc maintenant, passons sur Ethereum. Alors Ethereum qui a la traîne, c'est vrai. Beaucoup de personnes commencent à vendre leur Ethereum, en ont marre d'Ethereum. Ethereum, c'est terminé. Il est vrai que Ethereum n'a pas surperformé, ce qui est en réalité normal puisque c'est Bitcoin qui a la dominance, mais par rapport à certains alts, on dit qu'il est un peu en retard. Je le rappelle, Ethereum est sur une structure qui est juste sublimissime. On avait l'accumulation 1 qui était ici. Je le disais à l'époque, j'étais pas sur YouTube mais j'étais sur le groupe privé et j'évoquais que ça, c'était tout simplement la préparation d'un mouvement à la hausse très très fort et ce qui s'en est suivi. Et à mon sens, l'accumulation, la réaccumulation que nous sommes en train de faire ici actuellement, c'est la même chose. On prépare ce même mouvement, ok, pour aller chercher potentiellement l'ATH et une découverte de prix sur du moyen terme. Sur du court terme, à quoi peut-on s'attendre? Alors sur Ethereum, on avait cette mèche, comme sur Bitcoin, je vous avais dit que c'était pas possible techniquement que nous laissons ça comme ça, on avait besoin de venir retracer, corriger, et plus une mèche se fait corriger, c'est-à-dire plus on va venir la retest, plus c'est propre. Et là, c'est très très propre. La seule chose que j'aime un peu moins, si je fais ça comme ça, c'est la liquidité qu'on a ici. Et il est vrai que pour moi, si on a un Ethereum qui venait chasser cette liquidité avant de réintégrer, on aurait quelque chose de très très propre pour un potentiel setup. Et ça, c'est quelque chose que je vais toujours garder en tête. Sur du plus court terme, à quoi peut-on s'attendre? Alors Ethereum, donc oui, on a eu le retest de la mèche ici, c'est magnifique. Donc tout dépend de ce que Bitcoin va pouvoir nous proposer. Si on a un Bitcoin qui vient chercher nos zones extrêmes en termes de retracement, avoir quelque chose comme ça sur Ethereum, pour moi, ce serait magnifique. Parce qu'on viendrait corriger, et si on a une mèche qui réintègre, alors pas une mèche ultra forte, sinon on s'en sort jamais, mais on vient réintégrer et structurer de manière très très propre, alors ici on aurait un setup sublime. Pour pouvoir connaître la direction avant de pouvoir prendre son trade. Ça, je le rappelle. Si on a un Bitcoin ultra bullish et des alts qui ne corrigent pas tant, on pourrait avoir un Ethereum qui ne vient pas chercher cette liquidité tout de suite, peut-être plus tard. Ce que l'on va pouvoir surveiller, c'est une invalidation de la structure sur Ethereum et dès qu'on va pouvoir passer au-dessus, donc je vous montre, on a une trend qui est assez claire, dès qu'on va pouvoir passer au-dessus et structurer au-dessus, avoir un Ethereum pour moi qui pourrait, en termes de trading, aller chercher le niveau des 2800, niveau qui est tout simplement le retest de la cassure. Et par la suite, pouvoir voir comment il va pouvoir se comporter ici pour avoir potentiellement d'autres targets ou bien potentiellement un retracement. Donc tout va pouvoir se jouer ici. Quoi qu'il en soit, Ethereum pour moi prépare un mouvement qui est juste sublimissime. Il est en retard et vous allez voir qu'il va pouvoir rattraper sans retard à un moment donné. Donc oui, meilleur scénario, bien sûr. Une prise de liquidité, c'est juste incroyable. Même si on est à faire ça, là c'est encore plus sublimissime. Est-ce qu'on va le faire? Ça c'est la question. Et c'est quelque chose que l'on garde en tête et que l'on surveille. Mais ce qui se prépare, je vous l'avais dit, par la suite, c'est à minima venir retest les niveaux des 4000, bien sûr. Et par la suite, dès qu'on va passer au-dessus et structurer au-dessus, et écoutez, ça c'est la préparation de la cassure de l'ATH et la découverte de prix qui va pouvoir se faire. Et pour moi, vous connaissez ma target, qui est aussi autour des 7000. Donc autant niveau Bitcoin que Ethereum, structurellement, c'est magnifique. On est sur des accumulations sublimissimes. En termes de cyclicité, c'est aussi très très beau. Et si je regarde les alts, écoutez, c'est pareil. On est sur les alts sur des niveaux hyper pertinents. Et si tout ça se valide, en termes de trading, il y a des perfs juste incroyables à faire, que ce soit sur Avax qui est sublimissime, donc des retests possibles, ou encore Aave. S'il vous plaît, je suis désolée, on est sur une structure qui est pour moi l'une des plus belles structures sur le marché. Et Aave, si ça se valide, écoutez, vous allez voir sa surperformance. Et c'est juste magnifique. Et pour moi, on a ce type de figure sur beaucoup d'alts. Et si on a des retracements, pour moi, c'est vraiment des opportunités qu'il va falloir saisir si, bien sûr, ça fait partie de votre plan, si ça fait partie de votre stratégie. En tout cas, niveau alt, je vous prépare une vidéo hyper intéressante. N'hésitez pas à vous abonner pour être averti. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu et à laisser votre avis. Et je vous dis à très vite pour les prochaines.